grande fête de la proclamation de la République. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Tchad a accédé le 28 novembre 1958 à la souveraineté internationale, mais qu'est-ce qui s'est produit avant cette date? La marche vers la proclamation de la République avec Marale Joséphine. Le 28 novembre 1958, cette date reste à jamais gravée dans les mémoires des Tchadiens. C'est à cette date, soit exactement 61 ans aujourd'hui, que le Tchad fut proclamé république. Il accède à la souveraineté internationale, à l'instar des autres pays africains qui jouissent d'une autonomie de gestion administrative et de la liberté politique grâce à la pluralité des partis politiques. L'accession du Tchad à la souveraineté internationale n'était pas un simple cadeau tombé du ciel, mais plutôt le résultat d'une lutte gagnée au prix du sang par nos illustres devanciers. Il a fallu que ceux-ci subissent de dures épreuves et traversent des obstacles colossaux pour que le pays soit libéré du joug colonial. Le déclic fut donné à la conférence de Berlin en Allemagne où les grandes puissances européennes se sont réunies pour décider de la répartition territoriale de l'Afrique. Ce fut un moment décisif pour la France qui a scellé le sort du Tchad parce que, disposant des ressources naturelles qui forçaient déjà l'admiration des colonisateurs. Des colonnes militaires envoyées par l'Occident pour conquérir le territoire tchadien feront face à des résistances acharnées. Malgré ces résistances farouches, le Tchad tombe et devient quelques années plus tard l'une des colonies françaises. Sa mise sous tutelle de la France l'amènera à répondre par un oui à l'appel du général de Gaulle pour aider l'armée française à libérer son pays occupé par les nazis. Cet engagement et surtout ce soutien fait de notre pays un allié de taille partageant la même vision que la France. Cette décision courageuse, d'ailleurs saluée par la France, sera aussitôt suivie par celle qui sera prise par d'autres pays d'Afrique centrale, notamment le Cameroun, la RCA, le Gabon et le Congo. Cet acte viendra une fois de plus contribuer fortement à la consolidation et à la pérennisation des relations naissantes entre le peuple tchadien français. Eu égard à toutes ces prouesses, un climat de confiance s'est instauré entre les deux pays. Pour le colonisateur, le Tchad reste et demeure un pays sur lequel la France peut et doit désormais compter. En reconnaissance aux pays africains ayant participé à la libération de la France, l'on assiste à l'abolition du Code de l'indigénat en 1946. Cette abolition donne aux combattants considérés autrefois comme des sujets le droit d'être des citoyens avec les avantages de créer des partis politiques, de voter, d'élire ou encore d'appartenir aux associations syndicales. Gonchome Sanwoulba, Ahmad Koulamala, François Tombalbaye et bien d'autres pionniers tchadiens se démarquèrent ainsi politiquement. Une autre promesse tenue par la France est celle concernant la loi cadre Gaston Defferre, adoptée le 23 juin 1956 par le Parlement français et qui jette véritablement les bases de l'émancipation des territoires coloniaux en Afrique française. Il s'en est suivi en 1958 le référendum constitutionnel de la République française qui offre la possibilité aux Africains d'opter un libre choix de rester ou non dans la communauté française. Une proposition accueillie avec ferveur par tous les pays africains d'expression française, dont le Tchad à l'exception de la Guinée de Sékou Touré. Juste après, l'Assemblée territoriale qui existait fut érigée en Assemblée nationale toujours grâce à la loi cadre Gaston Defferre. Et c'est cette législature qui a eu le privilège de proclamer le 28 novembre 1958 la jeune République du Tchad. Pour sa bonne gestion, cette jeune République se verra dotée d'une constitution votée par les mêmes représentants du peuple siégeant à l'Assemblée nationale. Le Tchad célèbre aujourd'hui, 28 novembre, le 101e anniversaire de la proclamation de la République de notre pays. Notre reporter, Dame Guéjoé Lidné, s'est approché d'un juriste politologue pour nous édifier sur le sens du mot « la République ». Suivi. Étymologiquement, la République constitue déjà une entité juridique dont je situe l'étymologie par rapport au mot « res ». Res publica, la chose publique. C'est ça en fait la définition de façon très succincte de la République ou du mot République. Nous pouvions également situer la République par rapport à trois éléments. Il y a le mot État, gouvernement et ensuite le mot politique. Ce qui est lié intimement de façon étymologique
et de façon définitive, au mot République, c'est d'abord un État, un gouvernement, une politique. Mais en réalité, depuis des siècles, des auteurs comme Montesquieu, Rousseau ou Jean Bodin l'ont défini comme la chose publique. Jean Bodin, déjà dans son ouvrage Les 6 livres de la République, en 1576, avait parlé d'un gouvernement des ménages. Alors la notion de gouvernement de ménage, c'est aux plus petites échelles de la société. Mais sinon, la République, ça veut dire la chose publique. 28 novembre 1958, nous allons à la rencontre des témoins de l'événement au Château Goudia Bakar Zaïd. Deux témoins qui nous racontent le passé. Le premier à N'Djamena et le second à Koumra. Si eux, ils ont vécu l'événement, il y a notre génération, nous, qui en a appris à l'école ou ailleurs. Un regard croisé de deux générations. Un jour comme celui-ci est unique. 28 novembre, le pays fête son âge de platine. Les moins de 60 ans, asseyez-vous. Le vieux Tourgoudi est dans la place pour raconter l'événement. Lui qui avait 22 ans en 1958. J'ai eu l'occasion d'assister à une réunion de tous les partis, les leaders de partis politiques tchadiens au cinéma Le Normandie. Ils ont discuté de tout. Et tout ce que j'ai compris, c'est que les uns et les autres qui ont intervenu ont donné le feu vert pour que le Tchad vote tout en étant dans la communauté française. On s'en rappelle encore, 61 ans après. Le Papa, c'est un livre d'histoire que nous avons ouvert et feuilleté à notre guise. 28 novembre 1958, un vendredi rappelle-t-il, ces jours-là, Fort-Lamy est en fête. Vous croyez que je vais rester indifférent par rapport à notre indépendance? C'était la grande joie. Il y a un dîner où on observe certaines choses, la levée des drapeaux, mais ça s'arrête là. On ne fête que le 1er janvier. Normal. L'indépendance, c'est la meilleure des choses. Mais comment s'en est-il passé à Koumra, loin de Fort-Lamy? Suivi par une très grande fête, défilé, et puis également il y a la joie, la danse, les danses folkloriques. À l'époque c'était les danses folkloriques, il n'y avait pas la musique. Et alors, où est notre génération à nous, les moins de 30 ans? Allons voir ce qu'ils connaissent de cette date. La date de 28 novembre 1958 nous rappelle la proclamation de la République. Le 28 novembre, c'est une proclamation de l'indépendance du Tchad. Ça me rappelle l'arrivée de mon président Idriss Déby au pouvoir. Fête de traditionnel. Fête de traditionnel. Fête de la traditionnel. 28 novembre, c'est une fête nationale. Et c'est une fête qui a son origine, proclamation de la République. C'est une journée qui est remarquée à la réclamation de notre pays. Alors maman, fête ana somale. Fête ana alna zalmetin lolo. Voilà. Les morts aussi, on s'en était rappelé d'eux, c'est 28 novembre. Confusion totale avec la fête des Toussaints. Le Tchad, lui, tient sa route, tranquille. Deux générations sur la fête de la proclamation de la République, un reportage signé Ali Mamad Bello. À l'occasion du 100e anniversaire de la proclamation de la République du Tchad, l'initiative pour le Tchad Je m'engage a organisé hier une conférence de débat sur le thème « Jeunesse et valeurs républicaines. Quels citoyens pour le Tchad de demain ?» Cette conférence de débat a été animée par deux sociologues, Mathiam Solange. Proclamé République le 28 novembre 1958, le Tchad, à l'instar de plusieurs d'autres colonies françaises d'Afrique, franchit un pas vers l'indépendance. L'initiative pour le Tchad Je m'engage commémore cette journée à travers une conférence débat sur le thème « Jeunesse et valeurs républicaines. Quels citoyens pour le Tchad de demain ?» Un pari gagné pour ce collectif. L'initiative pour le Tchad Je m'engage est une idée portée par 5 associations de la place, à savoir l'AGEC, le CAMOGET, la JASA et le CNC. Les conditions
et valeurs du vivre ensemble, surtout les leçons de la vie en société, sont les points débattus par les conférenciers. Nous comprenons ce que c'est que la véritable amitié. Si nous sommes disposés à partager, alors notre vie sur terre sera plus simple et le vol vers l'avenir plus agréable. La citoyenneté s'acquiert et les valeurs s'acquièrent à l'école républicaine. C'est à l'école qu'on apprend à l'enfant ce que sont que les valeurs de la tolérance, du pardon, de l'unité, de la solidarité, de la paix et de la convivialité. C'est à l'école républicaine et de la vie sociale et à l'éducation de base. Les participants à cette conférence ont apporté leur contribution à travers les débats. L'initiative pour le Tchad Je m'engage entend organiser dès le 10 décembre prochain jusqu'en août 2020 ces activités dans le cadre de sensibilisation des jeunes dans la prise de leur destin. C'est lui d'une jeunesse responsable et capable de relever le défi de demain. La journée du 28 novembre, journée de la proclamation de la République couplée à la journée nationale de prière, est célébrée avec Fasta Koumra. C'est le gouverneur du monde, Lucie Biasemda, qui a présidé cette rencontre, qui a regroupé des fidèles des différentes confessions religieuses. Djitangé, Nega Félix. À Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, le comité local de dialogue et de réconciliation et la plateforme interconfessionnelle organisent une journée de prière dénommée Café de la cohabitation pacifique à l'ancienne place de l'indépendance de la ville de Koumra. Il s'agit de prier pour la cohésion sociale, la cohabitation pacifique. Le président du comité local de dialogue et de réconciliation avec CLDR du Mandoul, Ngabaye Gaman, exhorte les uns et les autres d'être porte-parole de cet événement et messager de la paix dans la ville de Koumra, partant du Mandoul. Les représentants de l'église catholique Abbé Kemrangue François, celui de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, pasteur Rangaï Daman Deyaou Justin, et le représentant du comité islamique du Mandoul Mahamat Mustafa ont axé leur message sur la paix, le pardon, l'amour du prochain. Le groupe des producteurs audiovisuels de Massa Mission a à cette occasion présenté un sketch sur les possibilités de traiter à l'amiable les conflits intercommunautaires. Le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Biasemda, de déclarer que c'est une occasion de commémorer la proclamation de la République du Tchad et prier pour un Tchad libre, démocratique, prospère et émergent. Dossier 1er décembre, fête de la liberté et de la démocratie, la rédaction de Télétchad a initié des séries de reportages. Ce soir, je vous invite à suivre le reportage sur les réalisations faites dans le domaine des infrastructures. Un reportage signé Neima Ahmad Baba. En 1990, lorsque le mouvement patriotique du salut, MPS, faisait son entrée en N'Djamena, délivrant par sa prise de pouvoir les Tchadiens du joug de la dictature, le pays était dans une situation de sous-développement infrastructurel. Le déficit en infrastructures de base de divers secteurs comme l'éducation, la santé ou encore celui des voies de communication était criard. 29 ans plus tard, des efforts conséquents ont été fournis. Pour le cas des infrastructures routières par exemple, le chef du département en charge du secteur fait savoir que des efforts considérables ont été consentis pour, d'une part, faciliter la mobilité à l'intérieur du pays et d'autre part ouvrir le Tchad, pays enclavé, au reste du monde. De 1990 à 2019, comme vous l'avez aussi bien signalé, ça fait au départ on n'avait que 350 km et actuellement nous tendons vers 3000. Mais ce qui est déjà réalisé, c'est 2673 km. À côté de ces réalisations, l'État compte entreprendre d'autres travaux pour renforcer ceux existants. Du côté également de l'ouest, du nord-ouest, où on appelle la transsaharienne, donc la route de transsaharienne. Ça a commencé déjà. On a actuellement fait déjà Massaguet, Massakori, et nous tendons vers Daboua et la frontière du Niger. Nous avons commencé à réhabiliter l'avenue Taïwan, dans le boulevard Taïwan où c'est quand même utilisé par la plupart de nos populations. Il y a également le pont sur le Chari. On a repris également du côté de Glendeng, Bangor, donc c'est des reprises, donc des réhabilitations de ces routes-là.
mais dans bientôt. Là, en février, on aura aussi commencé avec les signatures de la construction de la route Abéché à Bougoulem vers Adré, du côté donc, de la route transsaharienne. Également, il y a aussi le projet Kelo-Pala, cette route qui va découler de Kelo à Pala et après donc se continuer donc de Pala vers la frontière du Cameroun. La santé humaine demeure l'une des préoccupations quotidiennes du président de la République Idriss Déby Itno. C'est pour cette raison que plusieurs infrastructures socio-sanitaires ont été construites, aussi bien dans la capitale qu'en province, afin de rapprocher la santé à la population. On a actuellement 32 hôpitaux de district. Et quand on voit les centres de santé, il y en a 87 centres de santé, 13 centres sociaux et des jardins d'enfants et 3 chambres froides. Le développement d'un pays est intimement lié à la qualité de ses ressources humaines. Conscient de cette assertion, le secteur de l'éducation, à l'exemple de celui de la santé, fait lui aussi partie des secteurs prioritaires. C'est là, dans l'optique de bénéficier d'une attention particulière des plus hautes autorités du pays. Les efforts fournis à ce niveau ne sont pas des moindres, tant au niveau de l'éducation de base que celle de l'enseignement supérieur. Avec déjà le programme impulsé par le chef de l'État, on avait commencé à construire d'abord 2000 salles de classe. Donc sur cette lancée, les 2000 salles de classe sont venues déjà augmenter considérablement ce qu'il y a comme salle de classe au niveau du pays. Et c'est au niveau primaire et secondaire. Donc il y a eu également la construction de quelques universités qui actuellement, quand on prend l'exemple de Toukra, on a également Doba, on a Mundu, on a l'université déjà d'Ati et de Mongo. Donc tout cela, c'est venu après 90. Et donc nous avons également sur le pipe plusieurs autres projets pour compléter tout cela. Pour le bon fonctionnement de l'administration, ainsi que de l'économie du pays, des sièges des ministères et grandes institutions de l'État, des hôtels, des gouvernorats, des ambassades, des stades, des maisons d'arrêt, des délégations des ministères, des marchés modernes, ainsi que des résidences de bureaux, des préfets et sous-préfets ont été construits. Cela est également le cas du secteur de l'énergie, condition sine qua non pour une bonne qualité de vie et du développement. Dans cette optique, une politique poussée de l'intensification de l'électrification du pays a été mise en place. Une vingtaine de centrales électriques ont été réalisées avec la mise en place des réseaux de distribution au profit des villes secondaires, comme Baïbokoum, Bébidja, Gorée, Massaguet, Massakori, Koumra, Amtiman, Mongo, Doba, tout comme la construction de la centrale électrique de Farsha 2, d'une capacité de 60 MW, et la boucle autour de N'Djamena de 90 MW ont été construits. Rendons-nous dans la province du Bata. Mamata Djibril Nalho, parlez-nous de réalisations faites par le chef de l'État au profit de la population de la dite province. Superficie de 88 800 km², soit 6,9% de l'espace national, la province du Bata, située au centre du pays, est l'une des grandes circonscriptions administratives du Tchad. À l'instar des autres provinces, le Bata n'est pas resté en marge de la démocratie instaurée le 1er décembre 1990 par le président Idriss Déby Itno. Ainsi, la population du Bata jouit de ses droits politiques et civiques, socle de l'état de droit. Des bâtiments administratifs flambants neufs construits à Ati, chef-lieu de la province, et dans les villes secondaires contrastent avec les anciennes bâtisses dont certaines datent de la période coloniale. S'agissant des réalisations en matière de services sociaux de base, la province du Bata a assez bénéficié des infrastructures, même s'il reste beaucoup à faire au regard de sa grandeur. Lors du forum provincial pour le développement du Bata, tenu du 26 au 28 août dernier, les fils et filles de cette province ont fait mention spéciale au président de la République pour ses multiples réalisations dans cette province. Au chapitre de l'éducation, on constate une évolution significative qu'il y a 30 ans.
La province du Bata a toujours été dans l'agenda du président de la République, Idriss Déby Itno. Nous avons bénéficié de la construction d'une université, nous avons bénéficié de la construction de 10 lycées, de 26 collèges, de plusieurs écoles primaires francophones et arabophones. Les structures sanitaires dans la province du Bata ont aussi connu un essor très important. Nous avons 7 districts construits et équipés. Et nous avons aussi 3 grands hôpitaux à l'intérieur de la province du Bata qui sont très bien construits, très bien équipés avec un plateau technique qui répond aux normes. Et là, je fais allusion à l'hôpital d'Ati, à l'hôpital de Mhajer et à l'hôpital d'Amdjamena Bilala. Nous avons 79 centres de santé qui sont là construits à l'intérieur de la province. Ça, c'est pour desservir, pour permettre à notre population d'éviter de longues distances d'un point de santé à un autre. Parlant des voies de communication, le Bata en a également assez bénéficié. Nous avons aujourd'hui le tronçon Oumhajer-Mongo, le tronçon Oumhajer-Abéché, le tronçon Oumhajer-Abéché et le tronçon aussi Ngoura-Ati-Oumhajer. Ça, le tronçon simplement Amdjamena Bilala Ati Oumhajer est en train d'être repris parce que les travaux étaient suspendus à un certain moment faute de financement. Nous devons ajouter à cela les 2 ponts. Nous avons le pont de Mhajer et le pont de Kunjuru. Du point de vue administratif, la gouvernance locale au Bata est marquée par le processus de décentralisation enclenché conformément aux résolutions de la Conférence nationale souveraine de 1993 et en vertu de l'ordonnance 045 du 14 novembre 2018 portant réorganisation administrative. La province du Bata compte 6 départements, 32 communes rurales et 2 communes urbaines. Autre volet de l'actualité fait hier de la formation sur les droits de l'homme et les opérations de maintien de l'ordre au centre de formation de Kondoul. Cette formation a été organisée par le Centre commun d'entraînement aux techniques d'intervention en collaboration avec le bureau de l'Office du Haut Commissariat aux droits de l'homme à l'intention des responsables de forces de l'ordre. Apolline Gani. Les officiers de police de la gendarmerie nationale de la garde des nomades disposent désormais d'une technique de gestion des foules, du respect de la loi et du comment rétablir l'ordre sans brutalité préjudiciable. Et ce, à l'issue des 3 jours de travaux qui ont réuni une 50aine de responsables des forces de l'ordre. Être regardant aux lois qui régissent les interventions commandées et sur l'aspect protection des personnes et de leurs biens exige une bonne maîtrise des techniques sur les droits de l'homme. Le bureau pays du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies espère à travers cette formation avoir contribué à améliorer les connaissances et à asseoir les bases solides pour le renforcement et la réaffirmation des engagements du Tchad dans la mise en œuvre des tests internationaux qu'il a signés et ratifiés. Ce sont ces raisons qui amènent le bureau de l'Office du Haut Commissariat aux droits de l'homme à soumettre les responsables des forces de l'ordre à cette formation. Dans le cadre de maintien de l'ordre, comment on doit protéger l'être humain? Ça m'a permis d'avoir une vision assez large, assez ouverte pour me permettre que dans les prochains jours à venir, avec certains de mes collègues, qu'on puisse partager le peu de connaissances qu'on a reçues. Le directeur du Centre commun d'entraînement aux techniques d'intervention affirme que cette formation est le fondement de leur métier. Le temps de la police communautaire dont la seule vue fait fuir est révolu à jamais. Maintenant, on parle de la police professionnelle. Et une police de proximité qui fait du citoyen dont elle est censée protéger un partenaire en matière de sécurité. Les participants ont reçu quelques attestations des mains des responsables venus pour la circonstance. Les rideaux sont tombés sur le premier forum sur l'éducation des enfants en milieu nomade à Moussoro dans le bar El Ghazel, organisé par la fondation Imam Koukounino pour la bienfaisance. Cette rencontre a permis au cadre